Le thermomètre a dépassé la barre des 40 degrés en Corse aujourd'hui, un record en ce mois de juin, ce qui a provoqué de nombreux départs de feu, mais aussi sur le continent, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue, voici les autres titres de l'actualité de ce vendredi 14 juin. 2 pétroliers ont été attaqués hier dans le golfe d'Oman, au Moyen-Orient. 4 pétroliers avaient été pourtant sabotés le mois dernier, une crise diplomatique accusée par le président américain Donald Trump. 2 mois après le terrible incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, seulement 9% des dons ont été versés. Nous analyserons dans un instant les hypothèses de ce sujet. Enfin, nous plongerons au cœur de l'histoire des civilisations mayas, dans les cénotes, des puits d'eau douce cachés au cœur des forêts mexicaines. Il a fait chaud dans le sud de la France aujourd'hui, en Corse un coup de sirocco, de l'air chaud venu tout droit du Sahara, 40,1 degrés enregistrés au plus fort de la journée, ce qui a provoqué plusieurs départs de feu, comme je vous le disais dans les titres, dans le Var, les Bouches-du-Rhône, mais aussi en Corse. Des centaines de pompiers sont mobilisés pour mettre fin à ces départs de feu. Alexis Terrier. Ce matin, déjà 36 degrés à Ajaccio. La température est montée jusqu'à 40 degrés cet après-midi, au plus chaud de la journée. Un record de hausse des températures en ce mois de juin, qui a d'ailleurs entraîné, en ce vendredi 14 juin, plusieurs départs d'incendie. Plusieurs départs d'incendie dans le Var et notamment aux portes du centre hospitalier de Sartène dans le sud de la Corse. Des centaines de pompiers et canadaires ont été mobilisés pour éteindre les départs de feu dans les régions concernées. À 11 h, il faisait déjà 40 degrés à Ajaccio. Le record de température de 2006 a donc été battu. Un coup de sirocco qui entraîne des chaînes respiratoires. Les enfants ne sont donc pas allés à l'école aujourd'hui à Ajaccio. Les personnes âgées sont très surveillées elles aussi. Ce soir, l'île de Beauté est placée en vigilance incendie par les pompiers. Un coup de chaud qui était aussi vite qu'il est reparti. Dès demain, les températures devraient redescendre et ne pas dépasser la barre des 30 degrés. Sachez également que 5 départements sont placés en vigilance orange pour orage, grêle ou encore le vent. Il s'agit de l'Auvergne-Rhône-Alpes, du Rhône, de l'Ardèche, de la Loire, de la Haute-Loire ainsi que de la Drôme. Toujours en France, près d'une semaine après le drame de Lorient, la passagère de la voiture ayant tué un enfant de 10 ans a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger. Elle a été placée en détention provisoire. Le conducteur du véhicule lui reste introuvable. Le cousin de l'enfant tué est toujours hospitalisé. Son pronostic vital est toujours maintenu. Agnès Buzyn a promis de débloquer 70 millions d'euros en ces temps de crise dans les urgences et les hôpitaux. Une prime de risque qui serait versée à partir du 1er juillet prochain. Petit bémol, elle concernerait les agents sauf les médecins. Une mesure selon la CGT ainsi que les manifestants jugée insuffisante. Et on comprend pourquoi. Toujours en rapport avec l'économie, 82 millions d'euros, soit 9% de la collecte des dons pour la cathédrale Notre-Dame ont été versés en seulement 2 mois après cet incendie. Mais où est passé le reste de cet argent? Émilie Dubac et Jenna Blanchard ont voulu analyser le sujet. Regardez. Lors de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les promesses de dons avaient afflué à la suite de l'incendie survenu le 15 avril dernier. Pourtant, 2 mois plus tard, seulement 9% des dons promis pour la reconstruction de l'édifice parisien emblématique ont été versés. 80 millions ont été confirmés sur les 850 millions attendus. Le ministre de la Culture, Franck Riester, interviewé sur France 2 ce 14 juin, a expliqué que l'argent récolté émanait de 350 000 donateurs. Comment expliquer ce chiffre décevant? Il peut y avoir des personnes qui promettent de donner et qui au final ne le font pas, a reconnu le ministre. Certains donateurs sont en effet revenus sur leurs promesses, constatant que la générosité était telle que la cathédrale n'avait plus besoin de leur contribution. La majeure partie des petits dons privés a bien été envoyée. Ce sont les dons des grandes entreprises ou des familles fortunées qui font figure de grands absents. 2 phénomènes sont responsables de ce délai, l'étalement des versements en fonction des travaux selon le ministre et diverses procédures requises par les grands donateurs. Le groupe LVMH avait promis 200 millions, la famille Pinault 100 millions, tout comme Total. Pour le moment, l'argent n'est pas débloqué, les grands mécènes voulant contrôler ce qu'il adviendra de leurs dons au fil des travaux. À l'étranger, le Moyen-Orient est au cœur d'une crise diplomatique alors que le président américain Donald Trump accuse l'Iran. Hier, 2 pétroliers avaient été menacés et il y a un mois, le 12 mai dernier, 4
avaient été attaqués au détroit d'Ormuz. 60% des réserves de pétrole se situent pourtant au golfe Persique. Une flambée des prix ou une crise énergétique peut être une prise de risque à l'avenir. Elles avaient manifesté le 14 juin 1991 pour l'égalité salariale, les reconnaissances des tâches domestiques ou encore la condamnation de violences sexuelles. 28 ans après, elles sont de retour dans les rues de Zurich, en Suisse. Des centaines de milliers de femmes sont donc descendues dans les rues. Des tramways ont toutefois été bloqués et des manifestations qui ont eu lieu notamment dans la ville de Berne et de Genève. Dans moins d'une heure, la famille Obama devrait atterrir à l'aéroport d'Avignon pour passer une semaine de vacances en Occitanie, comme vous le voyez ici sur ces images. La maison occupée par les Obama compte pas moins de 9 chambres, 8 salles de bain, une piscine, un terrain de tennis. Prix de la semaine, 55 000 € et les habitants ainsi que les commerçants se réjouissent et sont impatients de cette arrivée. Tout aussi prestigieux comme lieu de ressources mais complètement différent, partons au Mexique, au cœur de l'histoire des Mayas, à la découverte de magnifiques puits de lumière, les cénotes, des puits d'eau douce, immersion présentée par Edgar Giraud. Au pays des Mayas, une baignade dans un lieu paradisiaque qui ne s'offre qu'à ceux qui osent s'y aventurer. Derrière le sable blanc et ses paysages féeriques se cachent d'autres trésors au cœur de l'immense jungle du Mexique. Vu du ciel, nous pouvons admirer les cénotes, ces taches bleu turquoise dans la langue maya. Les cénotes signifient des puits d'eau douce, petit paradis de fraîcheur dans la moiteur de la forêt. Dans la péninsule du Yucatan, on compte des milliers de cavités calcaires aquatiques. Contemplez les rayons du soleil qui illuminent au reflet de cette eau limpide les rochers, nager au milieu des tortues et des poissons exotiques, un immense réseau de galeries tel un labyrinthe aquatique immergé relie les cénotes. Une découverte dans ces rivières souterraines sur des milliers de kilomètres, lieu sacré pour les Mayas. L'eau souterraine rencontre la lumière du jour dans ce qui est appelé boucle du cénote, baignade féerique au cœur de la jungle mexicaine entre ténèbres et soleil. Ah, ça fait envie. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans 15 jours pour le journal de 20h, vous retrouverez Océane Mallet. Je vous souhaite à tous une très belle soirée et à très bientôt. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.